Salut, je te parle des paradigmes et des schémas de fonctionnement. Je ne me souviens pas d'en avoir parlé, en tout cas du moins pas récemment, et ça me trotte dans la tête depuis quelques jours, alors je me paye la traite. Donc, juste avant d'élaborer sur les paradigmes puis les schémas de fonctionnement, on va le mettre 30 secondes de côté, on va y revenir. Je veux faire le parallèle avec les croyances limitantes. C'est certain que tu as déjà entendu parler des croyances limitantes, tu as déjà probablement fait l'exercice d'en identifier pour toi-même et de les remplacer par des croyances propulsantes ou aidantes ou positives. Il y a plusieurs personnes qui proposent plusieurs recettes pour venir à bout des croyances limitantes, hein, autant dans les affirmations, autant dans l'énergie, bref, plein de recettes. Nous-mêmes en PNL, ce que je pratique comme approche en coaching, on a des techniques pour identifier et permettre à la personne de se reconstruire des nouvelles croyances plus aidantes. Par défaut, une croyance, c'est un cadre et un cadre, c'est limitant. C'est sûr que c'est mieux d'être dans un cadre rose, que de la musique qui joue, que c'est plaisant, que je me sens bien quand je suis dans ce cadre-là, que si je suis dans un cadre noir, poussiéreux, que à chaque fois je pense que je suis dans ce cadre-là, je me sens tout croche, je me sens limitée. C'est bien certain que je suis bien mieux d'être ici que d'être là. Mais il reste que c'est deux boîtes, OK? Et une boîte, ça a beau être bien décoré, c'est une boîte pareille. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas bien fait de travailler tes croyances limitantes? Non, ça veut pas dire ça. C'est mieux d'être dans un environnement qui te fait sentir bien, OK? Je veux te parler des paradigmes parce que ça, là, ça, c'est ça sur quoi, c'est la fondation sur laquelle s'appuient tes schémas de fonctionnement, puis ça sur quoi s'appuient tes croyances. Fait que les croyances, c'est la couche d'en dessous, schéma de fonctionnement, paradigme. Je vais te donner un exemple bien concret que j'adore donner. Il fut une époque lointaine où, en Europe, on croyait que la Terre était plate. Je te dis l'Europe parce que c'était pas ça partout dans d'autres parties du monde, OK? Fait qu'à l'époque où il y avait des gens en Europe qui croyaient que la Terre était plate, ça c'était convenu, c'était su, c'était documenté, c'était ça la réalité. C'est ça la définition d'un paradigme, là. C'est un fait généralement accepté, puis qui n'est pas remis en question jusqu'à temps qu'il y ait suffisamment d'évidence pour nous permettre de le remettre en question, mais habituellement, l'évidence, ça va venir se cogner contre le paradigme. Il faut qu'elle frappe fort en tabarnouche pour que le paradigme commence à faiblir un peu. Fait qu'imaginons nos petits Européens qui croyaient que la Terre était plate. Qu'est-ce que ça engendre comme schéma de fonctionnement? Si par exemple, moi je vis dans un village puis je suis convaincue qu'à 3000 km de mon village, c'est la fin de la Terre et que si je dépasse, je tombe dans le vide, dans le néant, c'est fini, ma vie, ça s'arrête là, OK? Fait que si je suis convaincue qu'à l'est de chez moi, à 3000 km, c'est la fin de la Terre, dans mes schémas de comportement, je vais probablement être très, très, très prudent, hein? La prudence, ça va être quelque chose que je vais intégrer dans ma vie et que je vais enseigner à mes enfants, enseigner à ma femme aussi, parce que ça serait donc plate qu'elle parte du mauvais bord puis je perde ma femme. Même affaire avec mes enfants. Mes animaux, je les ferai pas brouter trop. C'est sûr que 3000 km, c'est loin dans mon exemple. En tout cas, reste avec moi, reste avec moi. Fait que probablement que je vais développer énormément de prudence dans ma vie. Probablement que je vais développer beaucoup de peur aussi, je vais craindre, hein, parce que tu sais, peut-être que je crains de me faire enlever par du monde, puis que la punition ultime, c'est de me faire pousser en bas de la terre. Je sais pas. Imagine que je rencontre un étranger, je le croise dans mon village, il est venu faire du commerce, il m'amène des peaux d'un animal qu'il a chassé, puis qui me dit, ben oui, je suis allé chasser à l'est, à 5000 km. Hein? Ben voyons donc, 5000 km, ça se peut pas. 3000 km, c'est la fin de la Terre. Ben non, je te dis, j'habite à 5000 km, puis c'est pas la fin de la Terre, pas en tout, là. Mon village est super beau, on a des animaux qui s'appellent les ours, puis voilà une peau d'ours. Puis là, ben moi, c'est sûr que si mon paradigme est indestructible, tu comprends? C'est plus fort que n'importe quoi. Ma vie s'appuie là-dessus. Fait que si je rencontre le gars, c'est sûr que le gars me ment. Je vais être méfiant, je vais avoir l'impression qu'il me veut du mal. Mes schémas de fonctionnement avec un étranger qui me dit qu'il vient d'ailleurs, c'est sûr que j'aurai aucune ouverture, mais aucune ouverture à écouter son discours puis à remettre en question ce que je crois fondamentalement, puis qu'on m'enseigne, puis que tout le monde me dit « Fais attention, on va pas là, ça tombe en bas de la terre ». Fait que, tu comprends-tu, quand je t'explique que le paradigme, c'est une fondation, puis je vais avoir beaucoup de schémas de fonctionnement qui vont
venir s'appuyer sur cette fondation-là. Puis là, je vais rajouter une couche de croyance par rapport à ça, que l'Est, c'est dangereux. Donc, la croyance, c'est une couche un peu plus superficielle. Puis après ça, j'ai mes schémas de fonctionnement qui sont les émotions que je vais entretenir et réchauffer tout le temps. Puis que dès qu'il se déclenche quelque chose d'extérieur à moi, ça va venir réveiller ces émotions-là qui sont nourries par le fait qu'à la fondation, à la base, ma Terre est plate, elle n'est pas ronde. Bon. En Europe, les gens étaient convaincus que la Terre était plate. Pendant ce temps-là, tu as les Égyptiens qui n'ont jamais eu cette conscience-là, tu as les Incas qui n'ont jamais eu cette conscience-là, tu as les Chinois qui n'ont jamais eu cette conscience-là. Cette conscience-là, ce paradigme-là qui était donc vrai, était vrai juste pour une partie de la Terre. Je te parle de ça parce que si tu es un humain, t'es-tu un humain? Ouais, je vais continuer. Normalement constitué, tu veux améliorer ta vie, tout le temps. Mais tant et aussi longtemps qu'on fonctionne dans un modèle qu'on ne remet jamais en question, qu'on améliore des petits boutons, on patch, on enlève une petite croyance limitante, on en remplace une plus cute, on fait des thérapies pour, mettons, être moins colérique, on règle des affaires pour avoir moins de tristesse, moins de sentiments d'abandon, tout ça, mais on reste quand même toujours dans les mêmes choses connues. On ne créera jamais quelque chose de différent. Il va y avoir des petites améliorations, mais il n'y aura jamais des révolutions parce qu'on est toujours sur le même circuit. Tout le temps, tout le temps. On reste sur les mêmes circuits parce que dès qu'on se lève le matin, la vie qu'on va se créer cette journée-là va être à 95% identique aux journées précédentes qu'on s'est créées dans notre vie. On va avoir à peu près les mêmes émotions qu'on a déjà eues, à peu près les mêmes pensées, les mêmes comportements, les mêmes réactions, les mêmes décisions, les mêmes actions, qui vont entraîner les mêmes émotions, qui vont amener les mêmes pensées, qui vont amener les mêmes réactions dans notre corps, qui vont nous faire tirer les mêmes conclusions, prendre les mêmes décisions, revenir dans les mêmes pensées, avec les mêmes émotions. Fait que c'est comme ça que ça se passe. On a des super bonnes journées, on a des moins bonnes journées, on a des journées neutres, mais il reste que on reste dans le domaine du connu. On est sur notre terre plate, puis on s'en va pas s'approcher du bord, de ce qu'on pense qu'il est le bord, pour pas tomber dans le vide. Savez-vous à quoi je suis en train de penser en vous disant ça? Je suis en train de penser au film avec Jim Carrey il y a une couple d'années. Colin, j'oublie le titre, là, mais il était... toute sa vie, c'est un setup depuis qu'il est né. Il ne le sait pas, mais il est dans une émission de télé-réalité, puis là, à chaque jour, il se passe les mêmes affaires. Évidemment, c'est orchestré, là, tu sais, il sort le matin, c'est toujours les mêmes personnes qui passent au même moment, qui disent bonjour, habillés de la même manière. Puis le jour où il commence à penser que il veut autre chose pour sa vie, il se frappe à un gros mur, hein, il part en bateau, puis il se rend compte finalement que c'est un studio, puis c'est limité. Ben c'est un peu comme ça, quand on veut changer des choses dans notre vie, à un moment donné, on va frapper le mur que Jim Carrey a frappé. Le mur, ça va être notre paradigme. On a beau essayer de tout changer, on a beau essayer de monter en bateau, puis ramer, paf! On va pogner les murs du studio. Comment qu'on fait pour enlever les murs au studio? Pour être bien franc avec vous, j'ai pas réussi à enlever les miens dans ma vie encore. Mais je pense que j'ai trouvé la clé. Si vous ne connaissez pas Joe Dispenza, je vous recommande de vous acheter les livres. Et si vous parlez puis comprenez l'anglais, vous pouvez aller sur YouTube et chercher son nom, Joe Dispenza, D-I-S-P-E-N-Z-A. Parce qu'il y a une manière extraordinairement brillante de nous expliquer tout ce que je viens de vous expliquer. Mais aussi de nous dire que notre terre plate, on a une fenêtre à chaque jour quand on se réveille pour être capable de les faire exploser puis les enlever de là. Cette fenêtre-là, elle dure pas longtemps. C'est quand notre cerveau passe du delta au theta. Le theta, c'est la zone où est-ce que notre cerveau est le plus réceptif à se programmer autre chose. C'est la zone et c'est à ce moment-là qu'on doit méditer, qu'on doit aller entrer à l'intérieur de soi et ne pas se laisser influencer tout de suite par nos pensées automatiques, par le Facebook, par le Instagram, par les courriels, par conjoint qui veut nous ramener dans une réalité qui est dans le fond la même réalité que ce qu'on a toujours vécu ou qu'on vit, qu'on s'est créé. Fait que dans cette fenêtre-là, c'est là qu'on entre en jeu et qu'on peut réellement reprendre le contrôle de notre vie, de venir se créer
autre chose que ce mode organisé-là dans lequel on vit et que, je le répète, on peut l'améliorer, on peut le mettre cute, là. Jim Carrey, dans le film, là, il aurait pu accepter d'être dans ce beau modèle-là, tout organisé, puis tout allait bien. Il n'y avait jamais de malheur dans sa vie, là. Mais il a voulu autre chose. Puis c'est ça que ça nous enseigne, ça, dans la nature humaine. Je connais personne qui n'a pas le désir d'améliorer sa vie. Maintenant, il y a des gens qui veulent faire des évolutions, puis il y a des personnes qui veulent faire des révolutions. Fait que si on veut faire des révolutions, il faut se méfier des programmes qu'on a mis en place. Il faut se méfier de nos paradigmes et de nos schémas de fonctionnement parce que c'est eux qui vont toujours nous ramener dans le connu tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui vont faire en sorte que ce qu'on observe du monde, c'est le reflet de ce qu'on a toujours pensé que le monde était. Mais le fait qu'on pense que le monde est comme ça, c'est ce qu'on va observer aussi. Parce que nos pensées vont nous amener à prendre des décisions qui vont nous amener à vivre des situations qui vont confirmer ce qu'on a pensé. Fait qu'on vire en rond. Ou on peut virer en rond comme ça, comme le petit hamster dans sa boule, puis on tourne, puis on tourne, puis on tourne. Fait que je dis pas ça pour vous déprimer, pas partout, là. Si ça vous a déprimé, ben, je suis bien désolée. Vous pouvez tout à fait ignorer cette vidéo-là et décider que ça fait pas partie de votre paradigme, puis que ce que je vous dis là, ça n'a juste pas de bon sens. Fait que vous pouvez décider ça, puis c'est parfait, on a le libre arbitre, on a tout le libre arbitre. Mais vous pouvez aussi décider d'aller explorer, ce serait quoi le monde si la Terre était ronde, ou si la Terre était multiverse, je sais pas. Puis il serait quoi mon monde si j'ai plus de studio de cinéma qui me limite quand je m'en vais en bateau, puis que je peux me cogner dessus. Puis ça, ben c'est juste vous autres qui pouvez décider de quoi ça a l'air. Mais moi, j'ai pris l'engagement envers moi-même de méditer chaque matin avant que mon cerveau s'en aille dans d'autres choses. Et j'ai commencé à observer des changements bien intéressants et je vais continuer de les observer puis de vous les rapporter. Posez-vous la question, c'est quoi vos paradigmes de fonctionnement puis c'est quoi vos schémas de fonctionnement? Les schémas étant les émotions que vous allez nourrir et que vous allez vivre de manière récurrente dans votre vie. OK? Puis ça peut vous donner un indice. En trouvant les émotions récurrentes, ça peut vous donner un indice de trouver le paradigme qui est là, qui est installé pour vous. Mais c'est pas si important de trouver le paradigme actuel. Ce qui est important, c'est de le faire exploser puis d'ouvrir votre monde à des nouvelles possibilités. Si tel est votre choix. Merci d'avoir été là. Au grand plaisir de vous reparler bientôt.